Bon, vous savez que nous sommes des footballeurs en général. Oui, je suis en direct. Je suis en direct. Oui. Vous savez que nous sommes des footballeurs, donc au-delà de la politique, le football nous intéresse aussi. Surtout quand ça ne va pas. Donc, ne venez pas me porter des critiques ici. On n'est pas en politique. Moi, je suis dans le football maintenant. Je viens comme un père, comme un aîné, conseiller mon petit Mbappé. Tu sais Mbappé, le complexe du leadership doté de l'orgueil, mon frère, ça te perd. Et Dieu t'a déjà donné plusieurs signes. Tu ne veux pas voir les signes de Dieu, Mbappé. Tu risques de mal terminer ta carrière. Tu n'es pas le premier joueur, le premier homme au monde à jouer au ballon. Tu n'es pas le premier joueur supporté dans le monde. Moi, je suis barcelonais. Je supporte le Barça. Mais je ne peux pas accepter la mort du Real. Parce que sans le Real, le Barça ne trouve plus sa beauté. Le Real est pour le Barça comme une belle femme. C'est-à-dire que on peut jouer avec tout le monde. Mais c'est quand le Barça joue avec le Real qu'on ressent le truc là, le plaisir. Mais toi, tu viens avec l'orgueil démesuré. Mbappé. Je ne sais pas, il y a eu des joueurs, des grands joueurs plus grands que toi. Il y a eu des meilleurs, plus meilleurs que toi. Mais c'est le respect. Si tu vois Messi là, Messi avancer dans le football, c'est parce qu'il est humble. Même Cristiano là, toi, moi je te vois, tu fais même des jugements sur Cristiano. Même Cristiano là, si tu vois Cristiano est tout. Il fait tout, mais il sait respecter. Il sait respecter la ligne des responsabilités. Je ne sais pas si toi-même tu es conscient de ce que tu fais. Tu arrives en Espagne. Ils ont une culture sportive. C'est-à-dire que quand quelqu'un gagne la coupe, les autres viennent faire la haie d'honneur. Toi, pour on ne sait pas quoi, tu sors de là où tu sors, tu dis qu'il faut annuler ça. Et comme les dirigeants du Real aussi, on ne sait pas, ils pensent que c'est toi le dieu du football. Au prix d'enlever même l'entraîneur pour toi. La finale là, oui, la finale là, tu étais blessé. Mais la finale passée là, tu étais blessé. C'est toi qui marques même le premier but. Mais le Barça vous a tapé. Est-ce que c'était la faute de l'entraîneur? C'est pas bon d'amener des comportements. Hein, mon petit, toi là, toi seul, toi Mbappé, toi seul, tu ne vois pas les signes que Dieu t'envoie pour te dire que réduis, essaie d'être humble, rabaisse-toi. Tu ne veux pas te rabaisser. Tu arrives au Paris Saint-Germain, tu veux être Dieu. Alors que quand tu viens au Paris Saint-Germain, quand Neymar te rejoint, c'est Neymar qui fait de toi un technicien. Toi, tu étais un cheval. Tu cours, tu frappes. Mais Neymar arrive, il te forge. Celui que tu as trouvé d'abord à combattre, c'est Neymar. Il faut que tu chasses Neymar. En fait, tu as un comportement de vipère.
Tu es doux quand tu n'as pas encore, mais dès que tu ouvres les vannes. Neymar est venu. Il t'a appris le bon jeu. Neymar faisait les entraînes avec toi. Mais tu t'es arrangé à ce que les dirigeants du PSG chassent Neymar parce que tu pensais que tu allais gagner toi-même la coupe avec le PSG. Messi est arrivé. Toi, tu critiques Messi. Messi arrive au PSG. Tu critiques Messi, tu piétines Messi. Comme si Messi et toi, vous êtes pareils, quoi. Parce que tu cours sur un terrain avec Messi, tu as marqué un but, tu dis que tu es au même niveau que Messi. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire des gens. C'est parce que vous n'essayez même pas de fouiller. Vous vous contentez de ce qui est visible. Vous ne regardez pas l'aspect invisible des gens. Quand toi-même tu vois Messi, avec les difficultés qu'il a eues pour grandir ou pour faire quoi, je ne sais pas, tu vois Messi là, il joue au ballon, il ne parle pas, mais quand il joue, ce sont ses pieds qui parlent. Les pieds de Messi parlent même plus que sa bouche ne parle. Toi, tu arrives, tu contactes Messi. C'est ce Messi-là que tu demandes que Messi ne vaut rien. C'est toi le leader. C'est toi qui change d'équipe. C'est toi qui décides qui doit rester là, au PSG. Tu menaces même au PSG que tu ne veux plus jouer. Tu dois venir au Real. Personne ne t'a appelé. C'est toi-même qui lançais les appels de balles au Real de Madrid. Tu connais Messi, mais tu as tout fait. Toi-même, vous partez à la Coupe du Monde. Messi part à la Coupe du Monde. Lui, il part pour gagner. Toi, tu pars parce que tu es leader. Parce que selon toi, c'est toi le leader. Mais tu oublies que Benzema est plus technicien que toi. Tu fais tout pour que Benzema ne se sente pas bien dans l'équipe de France. Alors que durant cette période, Benzema était la bête noire des surfaces. Il n'y avait aucune surface qui pouvait tenir Benzema. Mais comme tu ne veux pas que Benzema arrive de peur à ce qu'il brille plus que toi, tu fais tout pour qu'on l'enlève. Tu veux rester à gagner la coupe seule. Maintenant, Dieu te sanctionne, tu n'as pas la coupe du monde. Tu dis qu'on a triché. Parce que tu estimes que quand c'est toi qui joues, c'est toi qui dois gagner. Tu estimes qu'on a triché. Tu rentres. Quand tu arrives au Paris Saint-Germain, il ne faut pas qu'on entende parler de Messi. C'est toi qu'on doit plébisciter. Messi, on ne doit rien faire. Tu critiques même la Coupe du Monde de l'autre. Tu n'as même pas, c'est-à-dire que tu n'as même pas la demi-portion. Même les 0,00000000001% du football de Messi, tu n'as pas. Tu connais Messi? Messi. Mais vous êtes courageux, hein? Moi, il y a des gens, quand je les rencontre, j'ai même peur de parler, parce que quand je regarde, je connais ses valeurs, je dis, Fortuné, tais-toi. Messi, quelqu'un qui est venu au monde, envoyé par son père, pour venir évangéliser l'amour. Il a rencontré le football à l'époque, écoute bien les oreilles, à l'époque, on ne jouait même pas au ballon. On jouait avec les fruits d'orange, dont le ballon, les pneus, la scène n'existait pas encore. C'est là où Jésus est venu. Mais comme il avait la mission de Dieu, évangéliser son peuple, mais il voulait jouer au ballon, Dieu lui a dit, va d'abord mourir dans les ténèbres, reviens, un jour tu retourneras. Maintenant qu'il revient, il joue, toi tu viens le défier. Aka, je comprends même pourquoi le Cameroun a bien fait de te refuser. Tu es un mauvais élément. C'est quelle guerre même? Tu as perdu la coupe. Les autres ont fui. Neymar a dit reste avec l'équipe. Messi a dit reste avec l'équipe. Seul incapable de rien faire, tu as fui. Regardez que tu as fui là. Le PSG a gagné la coupe de la Champions League. Dès que la Champions League que tu cherches avec la torche là, dès que tu es sorti, tu n'étais même pas encore dehors. Ils ont gagné.
Tu arrives au Real, tu veux être roi. Mais mon Dieu, Vinicius c'est un monstre. Est-ce que Vinicius et toi, vous êtes pareil? Toi, tu cours comme un robot. Je te reviens, chérie, je te reviens. Toi, hey, vous n'êtes même pas un peu pareil. Vinicius, c'est un joueur complet et humble. C'est toi qui as amené la haine. Vous aviez joué le Classico récemment là. C'est toi qui incites les autres joueurs à vouloir taper le petit Lamine Yamal. Mon frère, tu es blessé? Tu forces à rentrer sur le terrain. Mon frère, la jalousie, c'est pas bon. Tu es un excellent joueur, oui. Mais la haine te ronge. Tu veux à tout prix être leader, mais on ne force pas ça, mon frère. Tu as trouvé Vinicius là, il a fait ses classes. Tu as un ami d'enfance. Mais Vinicius est arrivé au Real là, avec ses deux amis d'enfance. Avec qui il a galéré. Avec les frères là, il se partageait même un jus. Il faisait même semblant lors des cérémonies de garder les bouteilles avec un peu pour prétendre qu'ils avaient encore le jus alors qu'ils n'en avaient pas. Mais il a partagé le bonheur avec ses frères. Pour que tu arrives, tu veux être leader partout. Il faut apprendre. À un moment donné, il faut redescendre. Le football, c'est pas comme tu vois là-haut. Tu es venu le petit là, c'est le petit là qui te dérange. Parce que la première super coupe que vous avez joué après ton but, le petit Lamine est venu marquer un super but. Ça te dérange. Depuis, tu n'aimes pas l'enfant là. Maintenant, tu contamines la haine aux autres, à l'équipe, au point où ce qui est une culture sportive en Espagne, la haine d'honneur, c'est toi qui viens briser ça. Toute une culture. Mais les Espagnols, chassez-le. Chassez Mbappé. Parce que le classico espagnol, c'est ce qui attire le monde aujourd'hui, comme était le classico italien. Mbappé, c'est qui? Il a créé son club de football. Parce que, je vous dis, je suis barcelonais. Mais si on tue le Real, je vais me sentir mal. Parce que c'est quand je joue, le Barça joue contre le Real, que nous les Barcelonais, on est en joie. Mais un gars comme ça, là, un jaloux, un gars satanique, diabolique, regardez sa carrière, il ne passe son temps qu'à tuer les meilleurs joueurs parce qu'il ne veut pas la concurrence. Les petits ont gagné la coupe, tu dis aux autres, non, allons-y, allons-y, allons-y. Quand tu es rentré, tu as fait quoi? Puisque c'est toi le magicien du football, tu as quand même tenu le ballon dans la surface, pourquoi tu n'as pas tiré, boum, tu marques? Le comportement là, on le connaît, hein, Mbappé? Le comportement que tu as là, c'est vous savez, hein, faut faire attention, hein. Le sang là, ça transporte des gènes, hein, de l'ADN est grave. Hein? Les gens comme les Mbappé, les bons notamment, Dieu ne doit pousser à côté de moi, c'est moi seul qui pousse. Les gens comme ça, il faut avoir peur. Vraiment, aux dirigeants du Real de Madrid, vous n'avez pas le droit d'humilier votre entraîneur. Chacun, lorsqu'on rentre sur un terrain, chacun rentre pour gagner. Au seul niveau de la compétition, vous êtes en finale. Il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a que des grandes équipes qui se valent. Et c'est sur le terrain que nous déterminons nos forces, par la complicité des joueurs, pas par l'individualité des joueurs. C'est vrai que l'individualité peut créer la différence à un moment donné, mais c'est plus la complicité. Ne dit-on pas dans le football que le meilleur dribble, c'est la passe? Si vous aviez dans vos rangs
les joueurs comme Mbappé, qui ne jouent que pour eux-mêmes et obligent les autres à jouer pour lui et lui jamais pour les autres. Vous croyez que vous allez ramasser quoi? Vous avez vu que quand Vinicius était là avec Rodriguez, lorsque les deux jouaient, l'attaque du Real avait un sens. Il faut ce qu'on peut reprocher à Xavi Alonso, c'est qu'à ce niveau de la compétition, quand on regarde des grandes nations, comme les grands clubs comme le Barça et le Real, ils n'avaient pas besoin de venir jouer à la défensive. 5 défenseurs, c'était trop. Il fallait qu'ils l'ouvrent. Parce qu'il faut comprendre que le Real a une bonne défense, le Barça n'en a pas. Mais le Barça a son attaque magique. Très souvent, quand vous rencontrez des nations comme ça, acceptez d'encaisser des buts et vous de marquer. Mais faites seulement tout de façon à ce que vous marquez plus de buts que ceux-là. Si la défense, avec la défense du Real, s'était libérée pour renforcer le milieu et alimenter l'attaque, vous aurez eu la coupe. Parce que déjà, l'aide de mon petit Koundé, c'est des problèmes. Koundé court comme un enfant qui a déjà mon âge. Donc, ce n'est pas l'entraîneur. C'est parce que vous aviez des gars comme ça là. Vous avez pris les gars comme ça. Il est même incapable de nous faire honneur. Pendant que les enfants sont en train de faire, lui, il demande aux autres, allons-y, tu es le père de quelqu'un là-bas. Et vous aussi, vous vous levez, vous partez. Depuis que Mbappé est arrivé au Real, le Real est le club le plus malheureux au monde. Depuis que Mbappé est arrivé, vous avez gagné quoi? Rien. Donc, l'Onzobu que Mbappé a ramené là-bas, c'est ce que il est venu installer chez vous. Et vous l'acceptez. Vous-même là-bas, gardez Mbappé, nous les Barcelonais, on va toujours vous taper. Parce que nous, on aime taper les orgueils comme Mbappé. Le gars même, il prend le ballon, il aligne le ballon avec le petit, Lamine Yamal, mais il sait le poids d'un enfant. Il arrache le ballon, il joue le costaud. Tu n'avais pas arraché le ballon? C'est seulement parce que la bite n'a pas suivi. Tu as joué avec les mains, le poids, tu as ralenti la course du petit. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que tu as seulement gagné une Coupe du Monde, tu avais joué seul. Tu n'es rien, Mbappé. Tu n'es rien. Enfin, vraiment, tu es vraiment ce qu'on appelle un rienton. Un rienton, tu n'es rien. Tu viens gaspiller la beauté du football comme ça, là, à cause de tes airs d'enfants mal élevés, mal éduqués. Et tu entraînes ça partout. Et puis le Real, les dirigeants du Real aussi sont là. Bon, Mbappé. Vous réfléchissez comment? Jetez-le. Il va tomber là-bas. Qu'il aille chier ailleurs. Il va vous amener tous les problèmes du monde. Regardez même. Quand vous voyez le fond de jeu du Real de Madrid, tout se joue maintenant comme des robots. Il se cogne avec les autres. Boum, boum. C'est lui qui entraîne ça. Parce qu'il est incapable. Le petit l'a humilié en Coupe d'Europe. Le petit Lamine Yamal a humilié ce gars-là. Ce dindon-là. Le petit Lamine Yamal l'a humilié. À peine si il voulait même pleurer. Le petit Lamine Yamal a soulevé la coupe devant lui là. Lui là. Il connaît. La Coupe d'Europe, le petit, il est là.
Il a la haine. N'allez pas chercher les causes. Il a la haine, la douleur de Lamine Yamal. Un bébé. L'Africain. L'Africain. Non. On peut te laver la peau, laver, nettoyer, mais mais la tête là, c'est toujours noir. Un cerveau noir. Là sont les Noirs, les Africains qui ont su laver le cerveau, hein, qui ont un cerveau blanc. Mais l'Mbappé là, même en France, il est né là-bas, rien. Les gènes. C'est pourquoi on t'a chassé, on ne pouvait pas te prendre au continent, dans le continent.